Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la bouillie bordelaise où je vais notamment vous montrer ses utilisations, sa recette, comment la faire vous-même et son mode d'emploi. C'est vrai que c'est un des soins les plus chiants à réaliser, je vais dire, au purin d'ortie ou à la décoction de prêle. Mais bon, si vous avez un peu de chaud chez vous, ben ça c'est quand même plus économique que d'aller acheter les flacons tout prêts qu'on nous vend dans le commerce. Donc avant de commencer, j'ai fait cette vidéo que je vais mettre dans la playlist sur les maladies du potager et les remèdes. Donc vous pouvez déjà y retrouver un guide sur le mildiou et l'oïdium, la bouillie bordelaise qui est un traitement préventif pour le mildiou en l'occurrence. N'hésitez pas à aller voir tout ça et puis vous retrouverez aussi plein de guides dans d'autres playlists, des guides de culture, des guides de taille, voilà. Si vous aimez ces vidéos sous format PDF, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé de mes prochaines vidéos. Et si vous avez aimé celle-ci, mettez-y un petit pouce bleu important, ça prend 30 secondes et moi ça me fait plaisir. On attaque tout de suite. Ah oui, si vous voulez n'importe quel guide PDF, donc c'est-à-dire les supports dont je me sers pour les vidéos là, vous m'ajoutez sur Skype, le jardin catalan tout accroché, et je vous enverrai les supports de n'importe quelle vidéo. Je les ai tous en stock, vous me demandez et je vous enverrai ça avec plaisir. Donc la bouillie bordelaise, alors il faut savoir qu'elle est autorisée en agriculture biologique. C'est un traitement fongicide, donc contre les champignons, à base de sulfate de cuivre et de chaux. À l'origine, elle était utilisée dans les vignobles bordelais, d'où son nom. Donc elle permet de lutter préventivement contre les maladies cryptogamiques dues aux champignons ou bactériennes des arbres fruitiers, de la vigne et de certaines plantes au potager. Les plantes qui sont attaquées par le mildiou, l'oïdium, la bouillie bordelaise, c'est un excellent moyen de prévention. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait un guide sur le mildiou et sur l'oïdium. Je vous invite à aller voir celui sur le mildiou parce qu'en faisant des recherches sur internet, j'ai trouvé des maraîchers, des agriculteurs qui après avoir essayé de nombreux traitements, on propose des solutions curatives pour supprimer le mildiou. Donc c'est pas de la prévention, c'est du curatif. Allez-y voir si ça vous intéresse. Je suis en train de l'essayer actuellement sur un plant de tomates qui est attaqué par le mildiou. À voir si ça marche. Donc ses principaux usages. Les végétaux qui sont le plus souvent traités à la bouillie bordelaise sont les arbres fruitiers, la vigne, les plants de tomates et de pommes de terre et les fraisiers. Vous pouvez en mettre sur les aubergines, toutes les plantes qui peuvent être attaquées par des maladies cryptogamiques. Notamment, je vous ai mis quelques maladies. La tavelure pour les pommiers, poiriers. La gomose pour les arbres à noyaux. Le corinéum ou criblure aussi pour les arbres à noyaux. Le mildiou, l'oïdium. L'entomosporiose pour les cognaciers, poiriers, photinia. Le chancre bactérien pour les fruitiers, la cloque du pêcher, la moniliose, la tache angulaire et il y en a plein d'autres. Vraiment la bouillie bordelaise, elle a un rayon d'action très très élevé. Donc la recette, vous pouvez l'acheter dans les jardineries, prête à être diluée dans de l'eau. Mais si vous avez chez vous un reste de chaux aérienne, vous pouvez très facilement le faire vous-même. Donc là, je vous donne la recette pour 10 litres de bouillie bordelaise. Donc déjà, protégez-vous, mettez des gants. Alors, dans un seau de 10 litres, vous allez faire une laitance à base de chaux en faisant dissoudre
300 g de chaux éteinte dans 6 litres d'eau et vous remuez avec un bâton ou un agitateur, peu importe. Dans un seau en plastique, et c'est très important, surtout pas de seau métallique. Donc un seau en plastique de 15 litres, vous allez délayer 200 g de sulfate de cuivre dans 4 litres d'eau. Vous allez ensuite neutraliser cette solution de sulfate de cuivre en lui ajoutant lentement le lait de chaux. Voilà pourquoi il vous faut un seau plastique de 15 litres. C'est pour venir rajouter à ces 4 litres d'eau mélangée au cuivre les 10 litres de lait de chaux que vous avez préparé auparavant. Donc vous remuez à nouveau avec votre bâton et vous laissez reposer 24 heures avant de pulvériser. Voilà pour la recette. Le mode d'emploi, vous mettez la bouillie bordelaise dans votre pulvérisateur. Vous pulvérisez les végétaux à traiter. Essayez toujours, si possible, de travailler par temps sec, jamais humide ou juste avant que si vous traitez 1 heure avant un orage, ça ne servira à rien. Et jamais en plein soleil. Ça pourrait abîmer votre feuillage, le brûler, enfin, c'est pas très bon. Alors, vous allez l'appliquer préventivement sur les arbres fruitiers. Alors, vous pouvez le faire dès le mois de février, après la taille des arbres et avant l'apparition des bourgeons. Vous effectuez 2 à 3 pulvérisations à 15 jours d'intervalle. En automne, vous pouvez la faire aussi lorsque les arbres perdent leurs feuilles. Vous renouvelez le traitement, notamment sur les pêchiers, pruniers et abricotiers. Vous ramassez puis vous brûlez les feuilles mortes avant d'effectuer une pulvérisation de bouillie bordelaise. Et vous pouvez à nouveau faire une seconde pulvérisation 15 jours après. Pour tout ce qui est potager, donc tomates, fraisiers, pommes de terre et tout le reste, j'en oublie, concombres, aubergines, vous pouvez le faire au printemps, à partir de fin avril, début mai. Vous allez commencer à pulvériser la bouillie bordelaise sur ce que vous souhaitez traiter. Vous allez renouveler l'opération tous les 15 jours. Et vous allez par contre arrêter le traitement un bon mois avant la récolte. Pour pas que vos tomates ou vos autres légumes soient... Il faut qu'ils aient eu le temps de l'évacuer en fait, cette bouillie bordelaise. Alors, la bouillie bordelaise, elle protège que ce qu'elle couvre. Donc en améliorant l'adhérence du produit, en ajoutant par exemple 1 litre de lait écrémé pour 10 litres de bouillie, on va constater une meilleure résistance à la pluie. Ça va mieux accrocher sur les feuilles, les tiges, etc. Mais l'inconvénient, c'est que ces protéines, donc les protéines du lait, vont aussi servir à nourrir les champignons. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Donc plutôt que le lait, on va préférer le savon noir. Ou plus efficacement des mouillants à base d'alcool terpénique, résine de pin, qui va augmenter la rétention, l'étalement et la résistance au lessivage. Alors le savon noir, c'est bien et c'est pas bien, parce qu'il va tuer absolument tous les nuisibles. Alors les mauvais nuisibles, comme l'altise, les pucerons, les alerodes, mais aussi il y aura des pertes auxiliaires comme les coccinelles, les cirfes et tout ça, c'est dommage. Donc moi, contentez-vous ça va tuer les abeilles, enfin voilà, hein. Contentez-vous de juste la bouillie bordelaise. Essayez de faire en fonction de la météo, que s'il prévoit un jour de pluie, ne faites pas votre pulvérisation un jour avant ou 2 jours avant, quoi, c'est dommage. Donc voilà. Et pareil, si vous arrivez sur le 15e jour, par exemple, et que vous devez traiter, et qu'au 16e ou 17e, la météo vous prévoit de la pluie, attendez plutôt le 18e jour. Et venez traiter après la période d'humidité, ça ne sera que mieux. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce bleu en partage, s'il vous plaît, comme ça... Moi, ça me motive à continuer, de voir que ce que je fais, ça plaît.
N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé de mes nouvelles vidéos dès que je les publie. Dans les commentaires, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, je vous y répondrai. Si vous avez des idées de vidéos, pareil, moi je suis preneur, hein, en sachant que bon, j'ai énormément de choses à vous proposer, vu que je me sers de la Bible du jardinage pour vous faire mes vidéos. Donc il y a plus de 2000 espèces présentées, hein. Donc voilà, moi je vais vous les faire une par une, ça va prendre du temps. Donc s'il y a quelque chose que vous voulez voir en particulier, que ce soit un arbre fruitier, des arbustes, ben n'hésitez pas. Un abonné m'a déjà demandé un guide sur les Photiniyas. Le lendemain, je lui avais présenté son guide. Donc voilà, ben n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. À plus.